Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Steward Voyageur. Tout d'abord, avant de commencer ce nouvel épisode du Steward Voyageur, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint sur la chaîne YouTube. En regardant les statistiques, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à regarder les vidéos. Alors tout d'abord déjà merci pour vous et également merci à tous mes auditeurs en podcast, à tous ceux qui m'écoutent en audio. Car là c'est pareil, je vois les chiffres augmenter et cela fait grandement plaisir. Aujourd'hui, comme je vous dis, nouvel épisode de la chaîne du Steward Voyageur. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux idées les plus absurdes ou les plus radines que les compagnies aériennes ont eues dans le but de faire des économies, que ce soit au niveau des passagers, du service à bord ou bien encore d'autres choses, des idées un peu farfelues. Avant de débuter, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes sur podcast et plus spécialement sur la plateforme iTunes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et peu importe la plateforme, que ce soit en audio ou en vidéo, n'hésitez pas dès à présent à faire un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Premier fait qui est issu malheureusement du 11 septembre 2001 et pour cette première idée insolite, il faut d'abord se pencher du côté des constructeurs et plus spécialement d'Airbus qui suite, comme je viens de vous le dire, du 11 septembre 2001 a eu une idée un petit peu folle et était tout simplement de créer une soute à terroristes. Un piège à terroristes situé à l'avant de la cabine. Donc c'est à dire qu'en fait ils se sont imaginé tout simplement que les terroristes se positionneraient à l'avant de l'avion afin d'essayer par exemple d'accéder au poste de pilotage ou de devoir parler par exemple aux passagers afin de les menacer. Et bien tout simplement Airbus a eu l'idée il y a quelques années en arrière, déjà en 2001, de mettre à ce niveau-là une trappe qui serait alors accessible afin de les faire tomber à l'intérieur de manière totalement sécurisée, c'est-à-dire une trappe blindée et pouf, un peu comme les Tex Avery où on voit Bip Bip le coyote ou je ne sais pas trop qui tomber dans un piège. Et ben là, l'idée initiale était à peu près ça, pouvoir faire tomber les terroristes à l'intérieur et ensuite les enfermer et les emmener directement à la police. Que pensez-vous de cette idée? Moi, je la trouve un peu folle, mais alors il faut se repasser évidemment dans le contexte de septembre 2001 où le monde entier était choqué par ces attentats. Airbus a essayé de trouver une solution, valable ou pas valable. Aujourd'hui, évidemment, on voit qu'avec le recul, elle n'a pas prise, mais bon, elle a le mérite d'exister. Deuxième idée farfelue et pour le coup complètement radine d'une compagnie aérienne. Et ce côté-là, on va partir du côté de l'Asie, plus spécialement du Japon, avec la compagnie aérienne ANA qui demande depuis 2009 à ses passagers de bien vouloir aller au petit coin pour faire la petite, voire la très grosse commission avant le décollage. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que tout ce que l'on évacue, pour rester un petit peu propre, c'est du poids. Et en fait, il faut savoir qu'en faisant ça, en moyenne, par vol, grâce à cette technique de demander aux passagers d'aller aux toilettes avant le décollage, par exemple dans le terminal ou juste avant le décollage de l'avion, cela permet d'économiser par vol 37,5 kg. Et en fait, tout ça grosso modo de pipi et de caca. Et en fait, cette économie de poids, évidemment, c'est du poids en moins à transporter dans les airs et donc forcément, à la clé, une économie de kérosène. Pas bête, mais bon, il fallait y penser. Autre concept, autre idée un peu radine des compagnies aériennes, surtout en cette période, c'est en fait tout simplement de faire payer les passagers en fonction de leur poids corporel. Donc là pour le coup, un petit peu résonance avec la ANA, avant de passer sur la balance, allez au petit coin, ça vous fera des économies de poids. Donc simplement la compagnie aérienne Samoa Air ou Samoa Airlines a décidé il y a quelques années en arrière de faire payer le billet d'avion en fonction du poids des passagers. Et en fait, cette compagnie aérienne, il faut savoir qu'elle a totalement assumé cette idée, ce concept de faire payer en fonction du poids. Là, on a fait même des publicités. Donc grosso modo, il y avait un poids, on va dire, admis
en fonction de votre taille, de votre âge, etc., de votre sexe. Et le poids au-dessus, eh ben, c'est un peu comme les franchises bagages. La compagnie aérienne vous faisait payer un excédent de surcharge pondérale. Alors pour ma part, j'avoue que ça me choque, mais vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est un peu grosso modo dans la même veine d'idée qu'un passager en surcharge, c'est-à-dire en surcharge, donc du coup qui a un plus gros gabarit, devrait payer 2 sièges dans un avion. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou mauvaise idée? Est-ce que c'est radin ou pas? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Autre idée radine d'une compagnie aérienne afin de faire des économies. Et pour le coup, on va se diriger vers la compagnie aérienne GoAir qui a voulu et ou veut, je ne sais pas pour le coup si c'est encore le cas ou pas, embaucher uniquement des hôtesses de l'air et pas du tout de stewards. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une question de poids. Tout simplement parce que la différence en moyenne de poids, de masse entre une hôtesse de l'air et d'un steward, c'est 20 kg. Et que tout simplement sur l'année, eh ben, cette différence de surcharge pondérale ferait économiser, selon GoAir, 500 000 $ de kérosène par an. Moi, je trouve ça énorme, mais bon, j'imagine qu'ils doivent avoir une formule, un algorithme quelque part dans leur système informatique qui permet de déterminer cette économie d'essence, de kérosène. Pour le coup, si vous aimez les hôtesses de l'air plus jolies que les stewards, n'hésitez pas à aller dans ce cas-là à vous rendre chez GoAir. Nouvelle idée radine pour les compagnies aériennes, vous allez comprendre, c'est souvent, vous l'avez souvent, j'imagine déjà compris depuis le début de cet épisode, il y a souvent une question de poids qui est liée derrière ces idées parce que le poids c'est l'argent et pas forcément pour le coup. Par exemple, une compagnie aérienne située en Irlande avait comme idée radine de faire des économies sur ce qu'on appelle le kérosène de survie, du moins le kérosène de réserve, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on part à une destination, peu importe le trajet que vous faites, l'avion, le commandant de bord et le copilote vont s'assurer que vous disposez d'un plein de kérosène nécessaire pour effectuer le vol, mais également un plein de kérosène en extra en cas de devoir dérouter sur un autre aéroport, par exemple pour des questions météorologiques, ou si vous devez faire du holding, de l'attente au-dessus de l'aéroport pour XY raison. C'est ce qu'on appelle le kérosène de réserve. Il faut savoir que particulièrement une compagnie aérienne basée en Irlande, il y a quelques années en arrière, avait décidé de réduire cette quantité de kérosène de réserve et bien mal lui en a pris car malheureusement, comme je vous l'ai dit, quand il faut attendre un peu, on brûle ce kérosène de réserve. Certains de ces avions, quelques années en arrière, ont dû faire des atterrissages d'urgence, devoir atterrir en priorité par rapport à d'autres, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus assez de kérosène. Alors pour le coup, oui, c'est une idée radine, mais moi, je mets ça plutôt pour une idée dangereuse. Dernière idée qui fera économiser, qui a eu comme idée de faire économiser des sous aux compagnies aériennes, c'est de réduire, tenez-vous bien, le nombre de cacahuètes dans les paquets qu'on vous donne dans les avions. Alors cette idée, elle n'est plus toute récente et je pense que maintenant toutes les compagnies aériennes doivent, j'imagine, l'appliquer. Alors pour le coup, il faut basculer dans les années 2000 aux États-Unis. La compagnie aérienne Southwest Airlines a décidé de supprimer 3 cacahuètes par paquet qu'elle donnait à ce moment-là aux passagers. 3 cacahuètes, vous me direz, c'est pas énorme, mais figurez-vous qu'en supprimant juste 3 pauvres petites cacahuètes dans chaque paquet, la compagnie aérienne a effectué, selon ses dires, 300 000 $ d'économie par an juste avec le poids des cacahuètes qu'elle a enlevé dans ses paquets. C'est incroyable mais vrai. 300 000 $ pour 3 cacahuètes. Comme quoi, les économies se font dans les détails. On arrive à la fin de ce nouvel épisode du Steward Voyageur. N'hésitez pas une nouvelle fois à faire des commentaires. Que pensez-vous? N'hésitez pas à me dire de ces idées radines, ces idées farfelues des compagnies aériennes pour faire des économies. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné une nouvelle fois, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.